On a roulé sur la terre entière, on meurt d'envie de retour dans le train, le nez au carreau, d'ouvrir la portière et d'embrasser tout comme du bon pain. Ce vieux clocher dans le soleil couchant, ça sent si bon la France. Ces grands blés mûrs emplis de fleurs des champs, ça sent si bon la France. Ce jardinet où l'on voit chien méchant, ça sent si bon la France. À chaque gare, un murmure, en passant vous saisit. Paris direct en voiture, oh, ça sent bon le pays. On arrive enfin, fini le voyage. Un vieux copain vient vous sauter au cou. Il a l'air heureux, on l'est davantage, car en sortant tout vous en fiche un coup. Le long des rues, ces refrains de chez nous, ça sent si bon la France. Sur un trottoir, ce clochard aux yeux doux, ça sent si bon la France. Ces gens qui passent en dehors des clous, ça sent si bon la France. Les moineaux qui vous effleurent, la gouaille des titis. Paris midi, dernière heure, oh, ça sent bon le pays. Et tout doucement, la vie recommence. On s'était promis de tout avaler, mais les... était dans la finance, le commandant était dans l'industrie, le capitaine était dans l'assurance et le lieutenant était dans l'épicerie. Le juteux était huissier de la Banque de France, le sergent était boulanger pâtissier, le caporal était dans l'ignorance et le deuxième classe était rentier. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Ils n'en avaient plus l'habitude, mais c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas. Az Izár Renault folyója. On négocions leur certificat d'études. Oui, ces braves gens sont partis chiquement pour faire tout comme jadis, ce que leurs pères ont fait pour leurs fils. Le colonel avait de l'albumine, le commandant près du gros colon, le capitaine avait bien mauvaise mine, et le lieutenant avait des ganglions. Le juteux souffrait de coliques néphrétiques. Le sergent avait le pylore atrophié. Le caporal, un coryza chronique. Et le deuxième classe, des corps aux pieds. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas, oubliant dans cette aventure qu'ils étaient douillets, fragiles et délicats. Et ces gaillards qui pour la plupart prenaient des cachets, des gouttes et des mixtures
Lève la bien portant, tout comme à 20 ans. Souviens ce miracle-là, mais du pinard et du tabac. Le colonel était de l'action française. Le commandant était un modéré. Le capitaine était pour le diocèse. Et le lieutenant voulait être curé. Le juteux était un fervent extrémiste. Le sergent, un socialiste convaincu. Le caporal, un surréaliste. Et deuxième classe au PMU. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas en pensant que la République, c'est dans Baját le kapitány meilleur szobra. pays qui va. Et tous ces gaillards qui pour la plupart n'étaient pas du même avis en politique, lève-la tous la. Zsörnópár vásárcsarnokkal. À la fin de la semaine, on aime à s'égayer. Par l'avenue de la Grande Armée, on s'en allait autrefois sur la route illuminée du côté du bois. Ah, quel grand jour! C'était samedi, fête à Neuilly. Ah, vivement gardienne, la fête à Neuneu. On finit la semaine en rigolant un peu. Vivement qu'on parte bras dessus dessous pour aller manger des tartines. On s'en paye une bonne tranche et c'est ainsi, loin des soucis, on passe un bon dimanche et toute la semaine on en rêve à... Kártauzi kolostor. J'étais petit, j'étais naïf, j'étais gentil. Et chaque dimanche à mes sorties, j'interrogeais ma mère. Je posais constamment et des pourquoi et des comment. À quoi que ça sert ceci, maman? Et ça pourquoi que c'est faire? Pourquoi donc papa a de la moustache? Itt már csak a múzeumban szerzetesek a másik kolostorban élnek. C'est des drôles d'affaires. Je voudrais qu'on m'éclaire et pour bien comprendre tout ça, dites-moi, ma mère, dites-moi, ma mère, pourquoi les chiens dans la... Quand j'eus 18 ans, j'étais encore un grand enfant et je demandais souvent des renseignements à ma mère. J'y disais pourquoi quand deux amoureux vont au bois, souvent ils en reviennent droit. Comment donc ils opèrent? Pourquoi tous les soirs de jolies dames sur le trottoir disent-elles aux messieurs, viens me voir, qu'est-ce qu'elles veulent donc leur faire? Aux folies bergères, il y a des grosses mémères qu'on nomme femmes légères. Pourquoi je voudrais bien le savoir? Dites-moi, ma mère, dites-moi, ma mère, pourquoi le printemps maintenant m'excite autant? Dites-moi, ma mère, dites-moi, ma mère, pourquoi je fais chaque nuit des rêves inouïs quand la bonne m'apporte mon chocolat le matin? Pourquoi mes yeux se portent malgré moi sur ses seins? Dites-moi, ma mère, la clé du mystère, ou faites-moi un petit dessin. Quand je partis soldat, j'étais encore un peu bêta. Et tous les soirs après le ratage, j'écrivais à ma mère. Pourquoi le matin est-ce que j'entends dire aux copains qu'ils ont tous un gros petit pain pour notre cantinière? Pourquoi le lieutenant aux grandes manœuvres constamment dit-il qu'il faut absolument protéger nos derrières? Pourquoi l'ordinaire l'année tout entière
fière. C'est des pommes de terre et des pommes de terre tout le temps. Dites-moi, ma mère, pourquoi les pauvres troupiers s'en vont taper? Hollanda van. Rencontre une autre marquise. Qu'est-ce qu'elle se dit? Des histoires de marquise. Ah, quand un cul de chatte. Itt laktunk Sandbéribe. Valahol a harmadikon. Chacun sur terre. Les petites misères de son voisin du dessous. Nos petites affaires à nous. Nos petites affaires, c'est ce qui passe avant tout. Malgré tout ce qu'on raconte partout, qu'est-ce qui compte en fin de compte? Ce qui compte surtout, c'est nous, chacun sur terre. Hop.